Les élus de la Casque se sont retrouvés pour un conseil communautaire particulièrement animé ce jeudi soir. À l'ordre du jour, entre autres sujets, les ordures ménagères. À partir du 1er janvier, les sacs orange seront supprimés. Seuls les sacs bleus et verts seront encore collectés. Pour les déchets recyclables, l'apport volontaire sera de mise sur le territoire de la Casque. La France entre dans l'Euro 2021 de football ce mardi soir. Le football n'est pas simplement un sport, c'est aussi un formidable moteur économique. Pour accompagner les supporters dans leur passion, de nombreux produits et services leur sont proposés durant le championnat d'Europe de football. Petite liste non exhaustive avec les bars qui retransmettent les rencontres, les grandes surfaces ou les magasins de déguisement. Le sport féminin était à l'honneur ce dimanche à la zone de loisirs de Großbliedersdorf, initialement prévue le 8 mars dernier à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. La manifestation destinée à démontrer que dans le sport et notamment le canoë-kayak, aucune femme n'est exclue, a rencontré un vif succès. Des élèves volontaires du lycée Tessier ont participé à une semaine coup de pouce à la nature initiée par l'école maternelle des Remparts de Bitche. Après 5 jours de ramassage, les élèves ont rempli une 30aine de sacs poubelles et le déchet le plus ramassé est le mégot de cigarettes. SNCF Réseau réalise des travaux de mise en accessibilité de la gare de Sarreguemines depuis le 29 mars. Les ouvriers sont à pied d'œuvre chaque nuit pour éviter de perturber la circulation des trains. Les quais devront être accessibles aux personnes à mobilité réduite et malvoyantes. Le coût du chantier s'élève à 6 100 000 €. Les kits de dépistage des laboratoires sont régulièrement mis à jour. Les variants du virus de la Covid-19 étant devenus trop nombreux, les laboratoires se focalisent désormais sur les mutations qui apparaîtront en priorité sur les résultats d'analyse des patients. Les scientifiques espèrent ainsi renforcer la stratégie vaccinale. Les rues de Sarreguemines et Sarrebruck ont résonné hier soir au rythme du football. Les deux équipes nationales de ces deux pays s'affrontaient à l'occasion de l'Euro 2020. Si les Allemands étaient plus nombreux en terrasse, ils étaient aussi du coup plus nombreux à être déçus car l'équipe de France a gagné. Merci au défenseur allemand qui a marqué contre son camp. L'espace Tessier, un espace de travail partagé avec des bureaux individuels, une salle de réunion et une salle de formation ouvre ses portes ce mercredi à Bitche. Pour y accéder, il suffit de passer par une plateforme numérique qui recense l'ensemble des espaces et matériels disponibles à la location ainsi que les tarifs. C'est parti pour le bac 2021. Les épreuves ont débuté ce jeudi matin avec la philosophie, une édition un peu particulière cette année encore puisque c'est la meilleure note entre l'examen et le contrôle continu de l'année qui sera retenue. Cet après-midi, ce sont les élèves de première qui passeront leur épreuve de français. La ville de Sarreguemines reconduit la Summerfest pour la 2e année consécutive. Au programme des spectacles, concerts ou encore animations diverses. Les festivités débuteront le 25 juin avec la compagnie Les Petits Bras et la clôture se fera le 5 septembre avec le festival d'orgue de Barbarie. C'est sur l'invitation du maire Alexandre Cassaro que l'ancien champion de course de demi-fond Bob Tari s'est déplacé à Forbach pour aller à la rencontre des différents acteurs associatifs de la ville au stade du Schlossberg, un endroit qui ne lui est pas inconnu. C'est le grand saut pour de nombreuses familles venues profiter des bassins intérieurs et de l'espace bien-être rouvert depuis le 9 juin. Mais en ce week-end ensoleillé, les bassins extérieurs ont été prisés dès l'ouverture. Avec une jauge maximale de 500 baigneurs en simultané dans l'établissement, les premiers arrivés sont les premiers servis. Tous réunis pour assister au premier match de l'Euro, les Forbachois supporters de l'Italie étaient en supériorité numérique ce soir-là face aux supporters de la Turquie. C'est néanmoins dans la joie et la bonne humeur que s'est déroulée cette soirée, où tous étaient heureux de pouvoir profiter de ce moment en terrasse et entre amis. Profiter des matchs d'équipe de France de l'Euro. Ce soir, d'abord on voulait faire currywurst, mais comme on espère bouffer les Allemands ce soir, on a fait plutôt pizza flamme. Et on va pas faire de paella la semaine prochaine, on va nouveau faire des pizzas flammes en espérant manger les Portugais, quoi. Alors j'espère pas trop leur porter la poisse. On profite de l'Euro pour se remettre dans l'ambiance associative, bénévole, dans le respect des gestes barrières bien sûr. Dès la première mi-temps, les hommes de Didier Deschamps ouvrent le score avec l'aide du joueur allemand Mats Hummels contre son gré et contre son camp. Euphorie puis déception par 2 fois avec les buts de Kylian Mbappé et Karim Benzema, malheureusement hors jeu.
Mais pas de quoi gâcher l'ambiance. Au coup de sifflet final, l'équipe de France est vainqueur, 1-0. Si le maillot leur colle plus à la peau qu'à la grande époque de leur club, les anciens de l'ASG Marino, en rouge, ont rechaussé les crampons pour un match de gala. Le club forbachois, dissous après quasi 110 ans d'existence, a formé de nombreux jeunes, devenus d'excellents joueurs régionaux. Des joueurs qui ont répondu présents pour cet événement. Certains sont motivés par leurs professeurs de lettres, mais c'est majoritairement dans une démarche personnelle que les talentueux élèves écrivent entre 3 et 12 pages sur le thème de leur choix. Les membres du jury, composés de personnalités du monde littéraire, procèdent à la lecture de toutes les nouvelles et aboutissent à un palmarès après de vives délibérations. C'est dans la joie et la bonne humeur que les enfants des mercredis récréatifs de l'ASBH ont partagé un spectacle avec les résidents de l'EHPAD, le Bois des Oiseleurs. Un nouveau souffle pour ces retraités qui étaient coupés du monde depuis déjà 1 an. Un moment de partage qui est également bénéfique pour ces jeunes enfants. Le responsable de l'ASBH est heureux de pouvoir créer cet échange intergénérationnel.